vous ne serez évalué à sa juste valeur. L'acte que vous venez de poser en répondant favorablement à notre invitation pour réfléchir ensemble sur notre passion commune qu'est le football. Avant toute chose, je voudrais saluer la présence permanente à nos côtés des autorités de notre pays, en premier rang desquelles le chef de l'État, son Excellence, M. Faure Essozimna Gnassingbé, ce qui nous rassure de l'importance accordée à notre discipline au plus haut niveau de l'État. En effet, le président de la République a de tout temps accordé au sport, et particulièrement au football, une importante place dans son programme de société. Les soutiens multiformes dont bénéficie la Fédération togolaise de football sont de parfaites illustrations. En nommant à la tête du département des sports une femme pétrie de qualité dont nous saluons la présence parmi nous ce jour. Le président de la République a bien voulu nous envoyer un interlocuteur attentionné et engagé pour l'atteinte des objectifs des sports qui assurent le bien-être et un emploi pérenne à la jeunesse qui le pratique. Madame le ministre, merci. Nous vous prions humblement de transmettre au chef de l'État toute la gratitude des acteurs du football. Quoi de plus normal qu'en pareille circonstance, je puisse vous adresser nos très vifs et sincères remerciements pour la bonne collaboration agissante entre votre département et la FTF. À vous, acteurs du football togolais, sympathisants et médias, au nom du comité exécutif, recevez nos sincères gratitudes, mérite de vos efforts en faveur du développement de notre football. Mesdames et messieurs, conformément au texte de la FTF, ce congrès ordinaire est pour nous l'occasion de mesurer le chemin parcouru depuis notre réélection et de recadrer nos pas par rapport aux objectifs à nous assigner. Au congrès de Kara, le 25 janvier 2020, nous prîmes un engagement ferme de poser des actes concrets pour le développement du football. Nous étions dans cette dynamique, guidés par le souci d'une meilleure gouvernance des affaires du football togolais, lorsque soudain apparut la crise sanitaire que nous connaissons tous. Du coup, il nous a fallu redéfinir de nouvelles priorités en mettant l'accent sur la santé des différents acteurs et nous adapter au contexte, celui de la pandémie liée au coronavirus. Après plusieurs mois d'interruption et suite à l'autorisation du chef de l'État, l'aide multiforme des instances mondiales du football, nous avons repris les championnats nationaux de football de première et deuxième division chez les hommes, en attendant le démarrage du championnat féminin en août 2021. C'est le lieu de remercier la FIFA et la CAF à travers leur plan Covid qui nous ont permis d'apporter du sourire à bien d'acteurs du football togolais en cette période difficile et parallèlement de réaliser aussi quelques projets de développement. Mesdames et messieurs, chers congressistes, depuis que nous avons pris les rênes de la fédération, nous travaillons sans relâche pour la relance de notre football et pour son rayonnement sur le plan international. Permettez que du haut de cette tribune, nous saluons la vision du chef de l'État qui, pour une fois encore, soucieux du bonheur et du plaisir de la jeunesse, vient de doter notre équipe nationale d'un sélectionneur. M. Paolo Duarte, bien connu dans le monde du football,
a été choisi au terme d'un rigoureux casting dirigé de main de maître par Madame le ministre des Sports. Je voudrais ici et maintenant adresser à nouveau au nouveau sélectionneur nos sincères félicitations, lui réitérer combien cette discipline nous est chère et lui souhaiter une bonne chance pour la réussite de sa mission, qui commence par les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 dès septembre prochain. Mesdames et messieurs, chers congressistes, au regard des efforts fournis, vu la détermination et le chemin parcouru par rapport aux objectifs que nous sommes fixés, avec modestie, il nous est reconnu d'être sur la bonne voie. Ces résultats, loin de nous faire dormir sur nos lauriers, nous poussent davantage à nous remettre en cause et à toujours viser la perfection. Le congrès de ce jour est un créneau indiqué pour un exercice de démocratie où, si la prise de parole est codifiée, son expression est libre. Je souhaite donc que sortent de cette assise des échanges fructueux et des remèdes pour un meilleur devenir de notre football. Avant de clore mes propos, je voudrais lancer un appel solennel à nos éperviers et à leur nouveau staff pour que Qatar 2022 soit possible. Oui, nous devons y être. Cette attente du peuple passera nécessairement par le travail, la discipline et un engagement total. Je vous souhaite plein succès aux travaux de ce congrès et vous remercie de votre aimable attention.